Soyez les bienvenus à votre émission, une émission dédiée à l'enseignement à distance, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes, de Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Cette émission, qui a pour objectif de rapprocher tous les apprenants à leur cours en cette période de la pandémie du Covid, est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision et également sur Internet. Chers élèves de la classe de 3e, aujourd'hui j'ai le réel plaisir de vous annoncer un cours de français qui sera présenté par Monsieur Adamou, destiné, comme je le disais, aux élèves de la classe de 3e. Ce cours est intitulé « Le complément circonstanciel ». Je vous invite, chers apprenants, à être très attentifs et surtout à l'écoute des explications de cet enseignant. Bonjour chers élèves, je suis Adam Lambro, professeur de français en classe de 3e. Notre séance de cours d'aujourd'hui porte sur la grammaire intitulée « Les compléments circonstanciels ». Et donc, pour vous permettre d'avancer avec nous, nous vous recommandons d'avoir de quoi écrire pour que les leçons soient comprises en même temps que vous preniez. L'objectif de ce cours est d'identifier les différents compléments circonstanciels dans tous les textes, oraux ou écrits. Employer aussi les différents compléments circonstanciels dans toutes les situations de communication. Chers élèves, comme annoncé, nous avons notre séance de cours d'aujourd'hui porte sur la leçon de grammaire, les compléments circonstanciels. Nous avons le plan du cours qui est le suivant. En un, nous allons définir c'est quoi un complément circonstanciel. La définition donc. En deux, nous aurons ce qu'on appelle la place des compléments circonstanciels dans une phrase. La place des compléments circonstanciels dans une phrase. En grand 3, nous aurons aussi la nature des compléments circonstanciels. La nature, c'est-à-dire la classe grammaticale des compléments circonstanciels. Nous aurons aussi en grand 4, la fonction des compléments circonstanciels. Fonction des compléments circonstanciels. Et nous terminerons par ce qu'on appelle les remarques. Quelques remarques mettront terme à notre cours. En définition, nous disons que les compléments circonstanciels sont des constituants facultatifs de la phrase. Facultatifs qui s'opposent à obligatoire. Ils sont aussi appelés des compléments de la phrase. Je reprends. Les compléments circonstanciels sont des constituants facultatifs de la phrase. Ils sont aussi appelés des compléments de la phrase. Ils sont donc ajoutés aux constituants obligatoires, qui sont entre autres des groupes sujets ou des groupes verbaux. À ce niveau, ces groupes sujets ou groupes verbaux sont appelés des constituants obligatoires, parce qu'ils précisent, n'est-ce pas, les circonstances du fait exprimé par le groupe verbal. Ils répondent à des diverses questions, comme ce que nous allons avoir où, quand, comment, pourquoi, dans quel but, avec qui, avec quoi, à quelles conditions. Donc pour retrouver ce qu'on appelle les compléments circonstanciels dans une phrase, nous posons les questions où, quand, comment, pourquoi, dans quel but, avec qui, avec quoi, à quelles conditions. Exemple, nous disons, l'infirmier a soigné le malade hier. Ça peut être hier, l'infirmier a soigné le malade hier. À ce niveau, on va poser la question, quand? L'infirmier a soigné le malade à domicile. Nous posons la question, où? L'infirmier a soigné le malade à l'Écosse. Avec quoi? L'infirmier a soigné le malade sans son père. Vous voyez, ce sont les différentes circonstances qui expriment ce qu'on appelle les différents compléments dans cette phrase.
Maintenant, la place des compléments circonstanciels. La plupart des compléments circonstanciels peuvent être placés en tête de la phrase ou entre virgules. D'autres aussi se placent plus naturellement après le verbe. Ça, c'est la place des compléments circonstanciels. Ça peut se placer en tête de phrase, entre virgules. D'autres aussi se placent après le verbe. Alors, nous avons un exemple. En ces jours-là, il s'est rendu à son travail en voiture. En ces jours-là, il s'est rendu à son travail en voiture. À ce niveau, on peut placer en ces jours-là en fin de phrase. Mais attention, on ne peut placer en voiture en début de phrase. Voilà la différence qu'il faut remarquer. En ces jours-là peut être placé en tête de phrase, mais ça peut ne pas être à la fin lorsque nous devons dire en voiture. Attention ici, nous devons dire que certains compléments exprimant leur lieu ou le temps ne peuvent être ni supprimés, ni déplacés. Nous les appelons aussi des compléments essentiels. Je reprends. Les compléments qui ne peuvent être ni supprimés, ni déplacés sont appelés des compléments essentiels. Nous avons exemple. Il s'est rendu à son travail. Il s'est rendu à son travail. Le trajet a duré 10 heures. Le trajet a duré 10 heures. Dans les deux phrases ici, à son travail ne peut jamais être supprimé ni être déplacé. De la même manière, à 10 heures ou bien à duré 10 heures ne peut jamais être supprimé ni déplacé. On les appelle ici des compléments essentiels. Nous avons ce qu'on appelle la nature des compléments circonstanciels. Qu'est-ce qui peut être complément circonstanciel? En français, on a plusieurs types de compléments circonstanciels d'abord. Nous avons les compléments circonstanciels de temps. Vous voyez, le complément circonstanciel de temps indiquant soit le point de repère dans le temps, soit dans la durée du fait exprimé par le verbe. Le complément circonstanciel du temps indique un point de repère dans le temps, soit dans la durée du fait exprimé par le verbe. Exemple, Micha est né le 28 avril 1944. Ça indique la date. Micha est né le 28 avril 1944. On peut continuer la phrase. Micha est né le 28 avril 1944 après la libération de Paris. Vous voyez? Après la libération de Paris. Donc, nous continuons. Les compléments circonstanciels de manière. Il indique, n'est-ce pas, la façon de faire ou l'attitude du sujet. Exemple, on dit, l'assassin a agi silencieusement. L'assassin a agi silencieusement. De quelle manière? De manière silencieuse. L'assassin a agi sans laisser de traces. Sans laisser de traces, vous voyez? Nous avons aussi les compléments circonstanciels des moyens. Ça indique ici l'objet utilisé pour accomplir l'action. L'objet utilisé pour accomplir l'action, nous disons, c'est le complément circonstanciel des moyens. La voiture a été peinte à pinceau. La voiture a été peinte à pinceau. Nous avons ensuite les compléments circonstanciels des causes, indiquant ici le fait qui a provoqué le fait principal. Le fait principal est provoqué par quoi? Par une cause. Donc la cause, il a fini par l'identifier grâce à sa passion pour le travail bien fait. Exemple, il a fini par l'identifier grâce à sa passion pour le travail bien fait. Nous avons aussi le complément circonstanciel des buts, qui indique c'est pourquoi une action est accomplie. C'est pourquoi une action est accomplie. Pour le trouver, la police a émaillé tous les secteurs. Pour le trouver, la police a émaillé tous les secteurs. Donc, pour le trouver ici, est un complément circonstanciel ici des buts. Je lutte pour mon avenir, par exemple. Je lutte pour mon avenir. Il y a aussi le complément circonstanciel des conditions, qui indique un fait qui conditionne le principal. Exemple, en cas d'échec, nous recommencerons demain.
En cas d'échec, nous recommencerons demain. Je te soutiens à condition que tu travailles bien. Je te soutiens à condition que tu travailles bien. Maintenant, c'est quoi, dans quelles conditions nous allons trouver les fonctions de complément circonstanciel? La fonction de complément circonstanciel peut être occupée par un adverbe. N'est-ce pas? Un adverbe, nous avons ici, l'homme est apparemment retourné sur ses pas. Ici, apparemment, sont, n'est-ce pas, les fonctions ici, ça se retrouve quelque part. Un groupe prépositionnel. Ici, un groupe prépositionnel peut être un complément circonstanciel. D'après les témoignages, il est rentré chez lui vers 2 heures. D'après les témoignages, il est rentré chez lui vers 2 heures. Il y a d'après, il y a vers 2 heures. Nous avons aussi ce qu'on appelle un groupe prépositionnel infinitif. Pour rendre à l'hôpital, il lui faut à peine 10 minutes. Pour se rendre à l'hôpital, il lui faut à peine 10 minutes. Donc ici, tout ce groupe pour se rendre à l'hôpital est un groupe prépositionnel infinitif qui marque ce qu'on appelle la fonction de complément circonstanciel. Nous avons ici un groupe nominal. Un groupe nominal, dans le groupe nominal constituant direct, le gardien vérifie la fermeture des portes tous les soirs. Le gardien vérifie la fermeture des portes tous les soirs. Ici, tous les soirs est un groupe nominal complément circonstanciel. Un verbe au gérondif. Donc, nous rappelons aussi le gérondif, le en plus le participe présent. En refusant de répondre à nos questions, il se rend suspect. En refusant de répondre à nos questions, il se rend suspect. Nous avons aussi une proposition subordonnée. Peut-être aussi un complément circonstanciel à ce niveau. Quand Emma a appelé, il n'était pas chez lui. Quand Emma a appelé, il n'était pas chez lui. Donc, à ce niveau, nous disons qu'il y a ce qu'on appelle le complément circonstanciel, qui peut être une proposition subordonnée. En remarque, nous disons ceci. Il existe d'autres valeurs circonstancielles. Nous avons la circonstance d'accompagnement. Il est venu avec 2 amis. La conséquence, il était mal à l'aise au point de se fâcher. Nous avons aussi la comparaison. Il est malin comme l'écureuil. Nous avons aussi l'opposition. Au lieu de marcher, il s'arrête. Nous avons aussi la restriction. Personne n'est admis sauf son voisin. Personne n'est venu sauf ce voisin. Ou bien son voisin, par exemple. Voilà quelques listes, n'est-ce pas, des compléments circonstanciels qui restent. Nous nous rappelons aussi que nous avons vu ce qu'on appelle le complément circonstanciel. Et nous avons défini c'est quoi un complément circonstanciel. Nous avons aussi dit, dans la place, n'est-ce pas, des compléments circonstanciels dans une phrase. Nous avons continué en disant la nature des compléments circonstanciels. Nous avons fini en parlant, n'est-ce pas, des fonctions des compléments circonstanciels dans une phrase. Et quelques remarques ont mis terme à notre séance de cours. Voilà, chers élèves, nous vous remercions de votre aimable attention. Nous venons là de suivre un cours qui est présenté par M. Adamou, intitulé le complément circonstanciel destiné aux élèves de la 3e. Merci à cet enseignant. Nous vous demandons de vous rendre également sur le site www.educhat.td pour télécharger cet enseignement. Appelez sur le numéro 1317 pour poser toutes vos questions.